c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner le tout nouveau Pokémon donc, qui est apparu il n'y a pas longtemps dans le CoroCoro Magazine, donc un magazine qui parle plein de nouveautés, donc magazine japonais, voilà. Pour être plus précis, c'est un magazine japonais qui donne plein de news et on a eu des news il y a... Bon, ça fait peut-être un mois à peu près, je sais pas trop, d'un nouveau Pokémon qui s'appelle, alors attention à la prononciation, ça va être chaud patate, Magiana, bon, un truc du genre, on n'est pas trop sûr encore de la prononciation. Donc en gros, c'est un Pokémon, donc c'est un légendaire, ouais, je suis quasiment sûre que c'est un légendaire. C'est un peu comme Diancie, mais en version mécanique. Voilà en gros le Pokémon. Je trouve juste trop mignon. Donc je me suis dit que ça serait sympa de le faire en tuto. J'ai bien dit tuto, pas speedrowing. Parce que je pense qu'il va être assez simple à dessiner. Donc voilà, je me suis dit, on va continuer dans les nouveautés de Pokémon Lune et Soleil. Donc c'est parti avec un petit légendaire. Donc avant de commencer, je dessine avec, je vous les montrer, voilà, je vais colorier avec des Copics. Voilà, si je mets à l'endroit c'est peut-être mieux. À quoi ça ressemble? Donc si jamais je vous mettrai le lien de la description sur le site officiel et éventuellement leur Facebook si ça vous intéresse. Donc c'est des feutres à l'alcool. Donc j'utilise un papier spécial, c'est pas du papier machine, c'est normalement c'est du lait yaourt, mais j'utilise du Bristol. C'est à peu près la même chose, sauf que la différence c'est qu'il est beaucoup plus abordable niveau prix. C'est un papier qui permet de bien faire les mélanges de couleurs, tout ça. Ensuite, j'ai sûrement utilisé voilà, des stylos noirs, pointe très fine hein, pour faire des détails. Mon porte-mine, bon, moi j'appelle ça Critérium. Et après, je vais faire, si ça s'apprête bien au dessin, voilà, des petits détails avec des feutres, enfin des stylos pour décorer tout ce qui est cartes, tout ça. Donc là, je vais faire le dessin, on va dire, en mode carte. Donc c'est toute petite feuille. Hein, ah oui, et aussi pour tracer des ronds, je vais utiliser ceci, un gabarit. Donc, est-ce qu'il y a une règle dessus? Donc voilà, la feuille elle est vraiment petite, hein, 14 cm. C'est vraiment un tout petit bout de feuille. Donc, voilà, j'ai décidé juste de vous présenter mon matériel. Ça au moins vous savez à peu près avec quoi je dessine. On va commencer à faire le Pokémon. Je vais zoomer. Voilà. Là le bas de la feuille. Pour faire le Pokémon, on va commencer par faire le corps. Donc moi, j'ai trouvé qu'il ressemblait à une Pokéball en fait, ce Pokémon, en mode Transformers. Voilà, une Pokéball Transformers. Donc on va commencer à faire le corps. Le corps, donc, si je dis que c'est une Pokéball, on fait un rond. Donc si vous n'y arrivez pas, donc, soit vous faites à main levée, ou soit vous utilisez un compas. Donc je vais peut-être utiliser. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, il me manque un peu un petit compas. C'est surtout pour faire un dessin propre. Pour éviter qu'il y ait des traits partout. Alors, c'est parti. Hop. Donc bien évidemment, j'arrive plus à parler. Je repasserai sur le trait parce que là vous voyez rien. C'est juste pour moi. Voilà, pour me faire une idée. Donc vous faites un gros cercle. Bien rond. Comme ceci. Comme si c'était tout simplement une Pokéball.
Ensuite, cette Pokéball, on va la diviser. Je trouve plus mes mots, c'est horrible. Comme si on faisait un visage, c'est à peu près la même technique. Donc moi, hop là, je décide de partir comme ça. Donc n'oubliez pas, c'est un objet sphérique, donc ne faites pas un trait droit. Suivez bien la courbe de la Pokéball. Enfin là, je dis Pokéball, mais en fait, tout simplement, c'est le corps du Pokémon. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc pas de trait droit, on suit les courbes. Donc la Pokéball, donc c'est équitable partout, donc on essaye de bien faire au milieu. Ça c'est juste, en fait c'est pour donner du volume, pour éviter qu'on fasse une faute de dessin, puisque c'est un objet sphérique, il peut pas être tout plat. Voilà ce qu'on obtient. Donc ensuite on va faire le haut, on va dire, du corps. En fait ce Pokémon il est en 3 parties. Le bas, donc grosse sphère, son corps, donc en fait ce que nous on peut appeler le tronc, on va dire humain, donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est poitrine, tout ça, ça va être ici, un cercle plus petit, et la dernière partie du Pokémon, ça sera la tête, un cercle un peu plus gros que son tronc. Donc, le haut de la Pokéball, on va l'aplatir, comme si on allait couper la partie arrondie. Donc là, encore une fois, on ne peut pas se permettre de tirer un trait. Donc on va suivre la courbe, essayer que ça soit pareil, pour que le dessin soit cohérent. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va placer ce que j'appelle le tronc. Donc c'est un cercle qu'on peut utiliser éventuellement. Ceci, donc ça c'est vraiment voilà, une marque assez connue, donc on peut le trouver facilement dans les magasins. Et je ne sais pas s'ils ont encore mis les produits scolaires pour la rentrée, je pense pas, il est trop tôt. Mais je pense que si vous faites vos courses pour la rentrée scolaire, vous avez de grandes chances de trouver ce genre d'instrument. Donc on va le faire plus petit. Donc c'est juste pour vous montrer comment on utilise. On cherche un diamètre de cercle qui nous fait plaisir. Et après, on le dessine. C'est comme si c'était un pochoir en fait. Hop, et là, on fait le cercle. C'est vraiment tout bête. Là, je vais repasser. Ensuite, les bras du Pokémon, c'est très simple. On va faire pareil, encore des cercles. Donc, on va en faire un ici. Bien sûr, il faut qu'il soit rattaché au tronc. Et un autre de l'autre côté, mais on ne le voit pas entièrement. Après les bras, je verrai comment je vais les faire partir. Mais là pour l'instant, c'est qu'un brouillon. Et la tête, comme j'ai dit, ça va être un cercle un peu plus gros que son torse. Donc là, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant ? Alors on regarde, on regarde. Voilà, ça va être parfait. Donc voilà ce que ça donne. Comme j'ai dit, 3 parties. Donc tout ce qui est
on va dire, jambes, parce que c'est comme si elle avait une robe, le tronc et la tête. Donc là, on a la tête du Pokémon. Et ensuite, on va faire un autre cercle autour de la tête. Un peu plus large. Donc, ne vous inquiétez pas, je repasse par-dessus. Voilà, comme ceci. Et maintenant, donc, je vais gommer un peu les traits parce qu'il y en a qu'on n'a pas d'utilité. Donc j'utilise ma gomme mie de pain. Voilà, maintenant en force, on la connaît, on la présente plus. Donc j'ai vu certains commentaires qui m'ont bien fait rire. Il y en a un qui m'a dit « Ouais, non mais ta gomme, on dirait de la pâte à fixe. » Oui, en effet, on dirait de la pâte à fixe, mais ce n'est pas de la pâte à fixe, c'est bien une gomme. Donc ça m'a fait bien rire quand même. Donc non, non, c'est bien une gomme, elle est marron, enfin marron non, qu'est-ce que je dis, elle est grise. Et franchement, je peux pas m'en passer, elle est vraiment au top. Elle laisse pas de résidus de gomme, c'est le rêve. On salit pas le parterre, on salit pas la table, parce que généralement quand on gomme, on en fout partout. Franchement, elle est au top. Donc, maintenant, on va commencer les détails. Vite fait, les détails. Donc, ici au centre, on va faire un autre cercle, comme dans les Pokéballs. Comme ceci. Ensuite, le devant du Pokémon, il est ouvert, comme si c'était une robe en fait. On va l'ouvrir comme ceci. Hop, et on rejoint l'autre bout. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et là, on va mettre ces jolies petites jambes. Voilà, et elle a, on va dire, comme des boudins à ce niveau. Et il faut pas oublier de faire l'arrière de la robe. Hein. Voilà. Ensuite, à l'intérieur du cercle de la Pokéball, donc ici, on va faire alors le nom de la forme. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est même pas un hexagone. Un hexagone? Je ne sais pas. Bon, on va faire une forme, comme un bouclier en fait. Voilà. Faire un bouclier, ça va être beaucoup plus simple à l'intérieur. Donc, hop. Voilà en gros la forme du bouclier que je disais. Voilà, comme ceci. Hop, c'est parfait. On continue. Donc là, on va faire la bande noire comme il y a sur les Pokéballs. Donc là, je repasse tout simplement au crayon pour faire un peu plus épais. Hein.
Après ça, on va le colorier, bien évidemment. Donc, oui, je vous cache pas que là, j'ai dû prendre un modèle parce que il y a tellement de détails. Donc, en gros, voilà à quoi ça ressemble mes modèles. Je fais vite fait le Pokémon, je mets certains détails et je fais surtout les jeux de couleurs. Pour pas me tromper quand je vais colorier. Donc j'ai vraiment besoin de modèles parce que tous ces petits détails à retenir, c'est très très chaud. Donc on refait partir une bande ici. J'ai l'impression que ça se replie, je sais pas, c'est bizarre. Voilà ce que ça donne. Ensuite, autour, on va faire deux arcs de cercle, on va dire, coupés, comme ceci. On va essayer qu'il se referme à peu près au même endroit, sinon il y a un problème de distance. Hop, voilà. Alors là, attention. On va suivre le trait ici. Hop. Et on redescend jusqu'à là. On suit tout simplement les contours de la robe. Voilà ce que ça donne. Là, à l'intérieur aussi, il y en a un autre. Voilà. Là, on va dire, presque fini. Voilà, c'est mignon, super joli. Là, le truc qui me gêne, mais on verra plus tard. Ensuite, l'intérieur, on refait un cercle. Donc, voilà, comme ceci. Et c'est comme si c'était une mini Pokéball en fait. On suit les contours, hop. Voilà ce que ça donne. On fait pareil en haut. Donc voilà, on fait vraiment comme si c'était une petite Pokéball. J'efface au milieu. Dans le cercle du milieu, on va le couper en deux. Comme ceci. Peut-être zoomer pour cette partie. Voilà. Couper en deux. Et là, on va encore refaire des formes. Je suis nulle. Je me souviens plus des formes. Non, c'est pas un hexagone. Bon, on va faire à peu près la même chose qu'ici, mais en tout petit, là-dedans. Voilà. Hop, hop. Voilà, vraiment tout petit. Alors, si j'arrive pas en bas, je retourne la feuille, ça va être plus simple. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas, hein, si vous n'arrivez pas à faire certaines formes à l'envers, ça peut être très compliqué. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va faire les petits bras, vraiment trop mignons. Donc il n'y a pas plus simple pour les bras.
Donc, on tire un petit trait comme ceci. Hop. Et voilà la forme des bras du Pokémon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on fait ceci à l'intérieur. Hop. Voilà. Toujours la petite tige du bras et après on fait la même forme qu'ici. Donc désolé du bruit extérieur, j'y peux rien. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc voilà pour les bras. Ensuite on va continuer avec la tête. Donc j'ai envie de la faire regarder à peu près vers nous. Pareil que la Pokéball, on va diviser. Donc c'est pas plat, c'est sphérique, on fait des arrondis. Ensuite, en haut de la tête, on va faire un cercle. Comme ceci. Et un autre qui va toucher la base du cercle. Voilà ce que ça donne. Et là, on va faire les yeux. Des grands, grands yeux. Comme ceci. Voilà, c'est vraiment joli. Je vais commencer à gommer l'intérieur de la tête. Parce qu'il y aura plein de petits détails à faire. Donc c'est pour que ça soit un peu plus propre. Donc c'est pour ça, comme je dessine sur une petite feuille, que j'utilise un critérium. Là on va faire, je pense que c'est son nez, petit nez et sa bouche. Voilà, c'est vraiment tout fin son visage, enfin nez et bouche réunis. Ensuite, attention l'intérieur des yeux. On va faire un même ovale à l'intérieur, mais plus petit. Et les contours, en fait, donc là je les repasse un peu plus foncés. Donc voilà, ce que je repasse en gris foncé tout autour du premier cercle qu'on a dessiné, ce sera un autre contour, plus fin. Et là, on va faire les cils du Pokémon. Voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment mignon. Et là, attention à l'intérieur du petit cercle ici, on va faire une croix. Parce que l'intérieur de ses yeux, c'est une croix. Donc l'exemple, voilà. En gros la croix, vous la faites comme ceci. Voilà, vous faites ça ici à l'intérieur. Mais n'appuyez pas fort. Pourquoi? Parce que tout simplement ça sera blanc. Ensuite, il n'est pas fini, mais presque. Tout autour de sa tête, il y a comme un engrenage. Donc on va dessiner ces engrenages.
Et ensuite, elle a comme, on va dire, des oreilles de lapin sur les côtés. On va le faire, ça sera terminé et on va colorier. Donc c'est parti. En fait, elle a un engrenage ici, un autre en diagonale là, là et là, deux autres sur les côtés et voilà. En gros, c'est comme ceci les engrenages. Donc on y va. Hop. Donc là, j'ai jamais été forte pour dessiner les engrenages. Voilà, je suis pas douée. Et elle en a d'autres ici derrière. Hop. Voilà, en gros, ce que ça donne. C'est magnifique. On efface. Voilà. Oh, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, les traits qui ne correspondent pas aux engrenages. Voilà, comme ceci. Après, on va leur donner du volume. Donc, comment on fait? Donc là, on trace bien tout autour. On suit les contours. Voilà, de la tête. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est un peu compliqué à faire ça. On va essayer de faire au même niveau, que ça corresponde bien. Voilà, hop. On continue. Donc là, c'est vraiment de la... Alors, je vais essayer de le dire sans me tromper, de la perspective. J'ai réussi. C'est pas facile à dire. Voilà, en gros, ce que ça donne. Hop, hop, hop. Voilà, pour les engrenages. Voilà, c'est parti. Hop. Et maintenant, on va faire ses oreilles. Donc là, malheureusement, j'ai mal cadré, donc on verra juste des bouts d'oreilles. On va les faire partir sur le côté comme ceci. Hop. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est super. Hop. Voilà, donc malheureusement, on ne pourra pas voir les oreilles entièrement. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Je vais dézoomer. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je pense que je vais accélérer pour colorier. Parce que c'est... Voilà. Ça reste que du coloriage. Donc voilà en gros la gamme de couleurs que je vais utiliser. Des couleurs que j'apprécie quand même énormément. Donc voilà, je vais faire les contours, colorier, finir bien les détails. Et on se retrouve à la fin.
voilà, le Pokémon est terminé. Donc nous avons Magerna. Bon, bref, le nouveau Pokémon, il est terminé, je le trouve sublime. Donc j'ai fait des finitions au stylo doré, pour toutes les dorures que le Pokémon possède. Donc voilà, je le trouve vraiment, mais vraiment magnifique. Voilà, il est juste... Est-ce qu'on arrive à voir? Ah ouais, on arrive quand même à voir que ça brille. Voilà, la petite croix à l'intérieur des yeux. Donc franchement, Pokémon, je l'adore. Il est vraiment très très joli. Donc voilà, les ombrages, tout ça. Il est au top. Je suis tombée amoureuse de ce Pokémon. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, je fais un peu de place. Voilà le Pokémon terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.